Avec nous en direct, Emmanuel Chaz pour France 24. Emmanuel, on sent Volodymyr Zelensky de plus en plus inquiet de ne pas être autour de la table vendredi en Alaska. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une inquiétude qui est partagée par l'ensemble de la population ukrainienne. Il sera question de l'Ukraine, mais sans les principaux intéressés. Donc on voit Volodymyr Zelensky marteler depuis plusieurs jours des principes élémentaires de droit international. Il parle notamment de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, de sa souveraineté. Ce sont des notions qui sont inscrites dans la constitution ukrainienne. Et de fait, le président ne peut tout simplement pas abandonner des territoires, les livrer à Washington ou plus exactement à Moscou sans que la constitution ukrainienne soit changée. D'autre part, il rappelle qu'il s'agit ici d'une question de sécurité européenne et qu'à la table de ces pourparlers et en vue de prochaines négociations, il faudrait que non seulement l'Ukraine mais aussi l'Europe soit présente. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. À noter, comme je le disais, qu'il est appuyé dans sa défense de la constitution ukrainienne sur ses principes par la population qui, aux trois quarts, en fait, refuserait une paix aux conditions russes, en tout cas une cession de territoire, par exemple. Le site d'analyse militaire Deep State, Emmanuel, un proche de l'armée ukrainienne, confirme lui l'avancée des forces russes dans la province de Donetsk. Oui, alors selon les observations aussi internationales, effectivement, il y aurait eu des percées des troupes russes de la ligne de défense ukrainienne, notamment vers l'axe qui relie les villes de Dobropilia et Kramatorsk. C'est important parce que c'est un axe logistique vraiment crucial pour l'armée ukrainienne. Cet axe, il est fermé à la circulation civile depuis plusieurs semaines déjà, car il était déjà sous contrôle des drones russes. Donc on a vu cette espèce de percée finalement élastique des troupes russes. Ils se sont avancés vraiment sur toute une colonne en perçant sur plusieurs kilomètres. Alors à voir lors des prochains jours, lors des prochaines semaines, si cette percée elle va rester en l'état ou bien si c'est comme une stratégie bien éprouvée par l'armée russe, si ça va être temporaire dans un but finalement de créer vraiment une distraction de ce côté-là pour l'armée ukrainienne, de vraiment essayer de submerger cette armée ukrainienne par cette arrivée d'infanterie russe, par les drones russes qui seront installés ici. En tout cas, vu de la ligne de front, et pas seulement dans la région de Donetsk, il est très difficile pour les Ukrainiens de voir une quelconque volonté russe de geler cette ligne de front, d'arrêter les combats. Merci Emmanuel Chaz, en direct de Kiev pour France 24.